Évoluant dans une catégorie à la concurrence féroce où se trouvent les meilleures ventes du marché comme la Renault Clio et la Peugeot 208, la Honda Jazz conserve depuis maintenant 4 générations un rôle d'outsider. C'est en fait un secret bien gardé qui se transmet de bouche à oreille avec de nombreuses solutions techniques originales comme les constructeurs japonais et Honda en particulier en ont le secret. Est-ce que la dernière venue est digne de cette lignée et peut aller bousculer enfin les leaders du segment? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Honda n'aime pas vraiment le mot qu'il estime ringard, mais le style de la Jazz depuis le tout premier modèle sorti en 2001 est dans le plus pur style monospace, avec une ligne de capot se prolongeant dans l'inclinaison du pare-brise avant de se noyer dans le toit et de chuter au niveau du haillon. Cette nouvelle génération a cependant un style un peu moins affirmé que les précédentes. Certes, elle a une bouille sympathique avec ses gros yeux ronds, mais l'identité de la marque est difficile à reconnaître sous certains angles, comme par exemple l'arrière qui fait au final plutôt Opel. Oui, cette Jazz est un petit monospace et il n'y a pas de honte à avoir quand on voit la modularité et l'habitabilité qu'elle offre en retour. Et cela commence avec ses portes arrière qui s'ouvrent jusqu'à quasiment 90 degrés. Cela semble être un détail, mais cela facilite grandement l'accès à bord ou le montage par exemple d'un siège enfant. Deux adultes de bonne taille peuvent prendre place confortablement à l'arrière avec de la place à revendre au niveau des genoux mais aussi au niveau de la tête. Et puis on a aussi une belle luminosité. Mais ça n'est pas tout, laissez-moi vous montrer quelque chose d'absolument extraordinaire et qui porte particulièrement bien son nom, ce sont les Magic Seats. C'est l'assise de la banquette arrière qui se relève, qui laisse apparaître un volume absolument considérable, permettant de loger sans peine d'énormes valises, un vélo ou deux, voire même une commode. C'est extrêmement pratique et ça, il n'y a que Honda qui le fait. Même si cette Jazz dépasse à peine les 4 mètres de longueur, la taille de coffre n'est pas oubliée pour autant, avec 304 litres offerts. Basculez le dossier de la banquette arrière avec l'assise qui s'abaisse automatiquement et vous obtenez un plancher plat et 1203 litres de volume de chargement jusqu'au toit. Avec la i, la petite électrique de Honda qui se distingue avec sa planche de bord spectaculaire, la Jazz ne pouvait pas être en reste. On retrouve pour commencer le volant à 2 branches de la petite sœur branchée, mais aussi cette part belle aux écrans avec une instrumentation numérique claire et efficace de 7 pouces et un élément central de 9 pouces réactif et facile à manipuler. L'ensemble fait de gros progrès en matière de choix des matériaux, même si certains plastiques sont encore peu flatteurs. En matière d'équipement de sécurité, Honda n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, avec la possibilité d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie ou encore la reconnaissance des panneaux. Le tout de série. Il y a du nouveau sous le capot. Rappelez-vous, en 2011, la Honda Jazz, deuxième du nom, a eu droit à une version hybride qui venait marcher sur les plates-bandes de la Toyota Yaris. La troisième génération arrive en 2013. Elle devait aussi avoir droit à une version hybride, mais Honda Europe s'est ravisée au dernier moment. Bouleversement total à nouveau pour la quatrième génération, qui a non seulement droit à une motorisation essence électrique, mais c'est la seule proposée aujourd'hui. La partie thermique est assurée par un 1,5 litre de 87 chevaux et il y a 2 moteurs électriques, un générateur rechargeant la petite batterie lithium-ion et un second de 109 chevaux s'assurant de la propulsion. Jusque-là du classique, mais l'originalité provient de la transmission. Pas de train épicycloïdal comme auparavant, mais une étonnante boîte à pignon fixe. Et dans les faits, comment ça marche? Eh bien, comme une électrique qui aurait un prolongateur d'autonomie, avec un moteur thermique qui est désaccouplé la plupart du temps et qui sert au final principalement à produire de l'électricité via le générateur. Ce n'est qu'en cas de forte sollicitation ou à vitesse élevée qu'un embrayage le relie aux roues motrices. Et ça, c'est extrêmement malin puisque ça permet d'avoir le confort d'une électrique en milieu urbain et l'agrément d'une thermique sur route et autoroute. C'est aussi ultra efficient puisque reproduire les 4,5 litres au 100 km de moyenne de la norme WLTP n'est qu'une formalité. On peut même descendre dans les 3 litres en jouant un petit peu. Et il y a un autre domaine où cette Honda Jazz a fait d'énormes progrès, c'est en matière de liaison au sol. Auparavant, c'était extrêmement dur jusqu'à en devenir inconfortable. Aujourd'hui, c'est toujours plutôt ferme, mais c'est bien mieux maîtrisé. Vous ajoutez à ça une direction au feeling nettement amélioré et des performances qui n'ont rien de ridicule avec un 0 à 100 km/h en 9,4 secondes et vous obtenez une petite Honda qui est aussi très plaisante à conduire de façon dynamique. Est-ce que cette Honda Jazz peut enfin s'extraire de la masse dans la catégorie des polyvalentes et s'imposer face aux toutes nouvelles Renault Clio e-Tech et Toyota Yaris hybride? Elle en a toutes les qualités pour y parvenir, jusqu'au tarif.
Les 21 990 € réclamés peuvent en effet paraître élevés à première vue, mais la liste des équipements de série est vertigineuse.